Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il est là. Le Dieu juste, notre évangile, l'incomparable, le véritable Dieu. Alléluia, alléluia. Sa parole déclare. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alléluia. Moi et mon Père, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Tout-Puissant. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur aime le Seigneur et il établira domicile chez vous. Amen. Il est là, il est le sauveur unique. Il est le Dieu juste. Il est compatissant. Merveilleux est son nom. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Il est présent, il est puissant. Il est le Tout-Puissant, le Créateur. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est digne d'être élevé et loué. Car sa parole déclare que là où deux ou trois sont rassemblés pour moi, l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu pour toutes ces choses. Que ton nom soit glorifié à jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Dieu puissant. Amen. Merci éternel de nos armées. Alléluia. Tu as fait de grandes choses. Amen. De prodiges. Amen. Nous savons que tu es là. Parce que tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Amen. Je suis au milieu d'eux. Tu es là au milieu de nous, Seigneur notre Dieu. Amen. Nous saluons ta présence parce que tu es merveilleux. Amen. Gloire te soit rendue à jamais. Alléluia. Gloire puissant d'Israël, toi le Seigneur de toute magnificence. Honneur à toi notre Père. Amen. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Honneur à toi notre Dieu. Bien-aimés en Christ Jésus, nous vous disons shalom. Amen. Que la paix de notre Dieu soit dans vos maisons. Amen. Que la grâce du Seigneur vous soit donnée en abondance. Alléluia. Et que le Seigneur puisse bénir vos vies. Amen. Gloire au Seigneur notre Dieu. Le message d'aujourd'hui, c'est de l'impossible au bateau de gloire en Jésus-Christ. Amen. C'est un message que nous avons tiré de Matthieu, du chapitre de l'évangile de Matthieu, chapitre 14, du verset 26 au 27. Amen. Oui, de l'impossible. De l'impossible au bateau de gloire. Amen. En Jésus-Christ. C'est quoi l'impossible? Qu'est-ce qui est impossible? C'est ce que nous les hommes, nous croyons impossible. Nous croyons que telle histoire est impossible. Telle chose ne peut pas être faite. Ceci ou cela ne peut pas être fait parce que c'est impossible. Pourquoi? Parce que dans la nature, ça défie la réalité. Amen. La réalité des hommes n'est pas la réalité de Dieu. Alléluia. L'impossible n'est pas à Dieu. Amen. Il n'y a rien qui peut être impossible à Dieu. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Amen. Et continue de faire des choses extraordinaires. Le bateau de gloire, c'est là où nous voyons Christ. Amen. Parce que quand nous arrivons là où se trouve Christ, les grandes choses se font. Amen. Donc de l'impossible au bateau de gloire. Amen. Bien-aimés, les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Ces voies sont insondables. Dieu utilise des voies que les humains ne peuvent pas comprendre. Amen. Parfois, il fait des petites choses. Et on ne comprend pas comment Dieu peut faire une telle chose. Mais quand on voit, quand on n'a pas d'esprit spirituel, on se dit, ceci est impossible. Des gens vont vous dire, mais en réalité, ces choses-là ne peuvent pas être. Cela n'est pas possible. Mais pour Dieu, tout est possible. Amen. Tout est possible pour Dieu. Souvent, le Seigneur fait emprunter des voies inimaginables aux humains pour faire éclater sa gloire. Amen. Pour faire éclater sa gloire. Ces voies sont un test de foi. Un test de foi que Dieu impose à ses serviteurs pour éprouver leur obéissance et leur fidélité. Le Seigneur peut te dire, fais ça, fais ça. Dans la réalité des choses, les gens vont dire, ça ne s'est jamais fait. Ce n'est pas possible. Alors si vous n'êtes pas habitué aux voix du Seigneur, vous allez dire, non, ce n'est pas Dieu qui m'a dit ça. C'est quelqu'un d'autre. En tout cas, ça m'a trompé. Mais le Seigneur nous fait faire des choses que nous ne connaissons pas pour sa seule gloire. Amen. La Bible assure ceux qui se confient à l'Éternel que l'eau ne l'engloutira pas et le feu ne te brûlera pas. Ésaïe, chapitre 43, versets 2 à 4 dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Et le fleuve,
Ils ne te submergeront pas. Alléluia. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Alléluia. C'est une question de foi. Amen. C'est une question de foi et de confiance en l'Éternel. Parce que quand le Seigneur parle, ce qu'il dit arrive. Alléluia. C'est le Dieu qui ordonne et la chose existe. Vérité. Il a créé la terre. Amen. Et tout ce qui existe, il n'a pas touché à telle chose. Il a dit que ceci soit et cela a été. Cependant, les réalités surnaturelles échappent à beaucoup de gens qui le prennent souvent pour des fantaisies. Ils disent que ce sont des rêveries, ce sont des folies. Parce que quand le Seigneur parle, sa parole est vérité. Amen. Sa parole est puissance. Elle est éprouvée. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire d'un serviteur de Dieu de première heure que le Seigneur a appelé dans certaines circonstances. La Bible déclare dans Genèse chapitre 6 que le monde était rempli de méchanceté. Amen. Les hommes étaient devenus très, très méchants. Au point que Dieu s'est résolu de détruire la terre. Comprenez, la méchanceté était au comble. Et le Seigneur a appelé Noé. Il lui a dit, il lui a donné un plan. Noé avait reçu la mission de construire un bateau. Un bateau qui devait être construit dans un endroit totalement éloigné d'une zone maritime. Amen. Totalement éloigné d'une zone maritime. Voyez-vous, c'est quelque chose d'impossible dans la nature, dans la réalité des choses. Le Seigneur lui a dit, lui a donné des mesures, lui a donné des instructions qui étaient précises. Amen. Pour faire quelque chose qu'il devait faire. Bien aimé, le bateau que Noé devait construire n'était pas semblable au bateau que l'on connaissait en ce moment-là. C'était un bateau qui était mesuré selon l'utilité qu'il allait servir. Alléluia. Dieu savait que ce bateau devait faire plus d'une année. Il savait à quoi il devait servir. Amen. Il lui avait donné des mesures précises. Mais alors, les gens qui voyaient Noé travailler, ils ont dit, mais regardez ce vieillard. Ce vieillard, il doit être fou. Il est louf. Comment il peut faire une chose pareille? D'abord, comment peut-il construire un bateau en pleine nature comme ça? Amen. C'est pas possible. Vous voyez? Des choses que Dieu fait faire parfois, nous fait faire ou fait faire à ses serviteurs. Des choses inimaginables. Inimaginables. Mais Noé, lui savait. Noé avait confiance dans le Seigneur. Amen. Ce que les autres appelaient rêverie. Amen. Noé savait que c'était des choses réelles. Alléluia. Le Seigneur lui a dit, dans 7 jours, je vais faire pleuvoir. Alors chaque jour, toi tu as un horaire, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Il lui a donné des mesures et tout ce qu'il devait faire. Noé a commencé à construire. Et lorsqu'il construisait, les gens venaient, l'entouraient et commençaient à se moquer de lui. Oh, regardez ce type. Regardez ce type. Mais où est-ce qu'il va aller avec ça? Comment peut-il faire une chose pareille? Ça ne s'est jamais fait. Il doit être vraiment fou. Il doit être ceci, il doit cela. Mais Noé ne les écoutait pas. Amen. Parfois, il venait, il trépotait cette affaire. Alléluia. La Bible dit que le monde était rempli de méchanceté. Amen. Qu'est-ce que les gens méchants ne peuvent pas faire? Quand toi, tu es en train de faire quelque chose, ils vont venir, ils vont chanter cette histoire, ils vont faire ça. Noé le regardait, il le riait. Alors, il a continué son œuvre, il a travaillé. Et comme le Seigneur l'avait dit, au 7e jour, les choses ont changé. Amen. Ils ont vu les nuages, ils ont vu le truc, et la pluie s'est annoncée, une pluie torrentielle. Amen. Noé et sa famille est entré dans le bateau. Et quand les autres ont commencé à voir que les choses devenaient sérieuses, les eaux commençaient à se remplir d'une façon terrible. Ils ont couru vers Noé, ils ont cherché à entrer dans leur bateau, mais ça ne pouvait pas aller parce que Dieu avait conçu un bateau qui devait résister au déluge qu'il a envoyé. Amen. Les autres avaient aussi les bateaux, voyez-vous bien aimés, ceux qui auront pu, leur bateau ne pouvait pas tenir le coup devant ce que Dieu a fait. Amen. Bien aimé, quand Dieu te donne un projet, il sait ce qu'il fait. Amen. Il sait pourquoi il te dit, fais ceci, fais cela, il sait comment. Mais le commun des mortels va dire, ça ne s'est jamais fait. Moi, je n'ai jamais vu ça. Pourquoi je peux faire une chose pareille? Non, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Non, ce sont des hommes qui ont parlé. Mais Dieu sait pourquoi il te donne. Pourquoi il te dit, fais ceci, fais cela, fais-le comme ceci, fais-le comme cela.
C'est pourquoi la fidélité, la foi est très importante. Amen. Dieu, quand il dit quelque chose, il compte sur ta foi, il compte sur ta collaboration, Amen. il compte sur la manière dont tu dois te comporter avec lui. C'est la confiance que tu dois conjuguer envers lui. Amen. Et Noé, la Bible dit que Noé obéit, il avait obéi à chaque instruction à la lettre. Amen. Il y a des gens qui vont te dire, non, c'est spirituel. Dieu dit là comme si, il faut comprendre ça d'une fois. Non, Dieu avait dit, fais cela. Commence les bateaux. Les autres auraient... Aujourd'hui, des gens, des philosophes auraient dit, non, il faut comprendre ça d'une façon spirituelle. Parce que, non. Dieu a donné son instruction. Ça devait être fait de la manière dont il avait donné. Amen. Bien-aimés, comme nous venons de dire, ils ont même tripoté les biens, les choses que Noé était en train de faire. Mais Noé, qui avait entendu la voix de Dieu, ne s'est pas découragé. Amen. Ne s'est pas non plus détourné de son projet. Amen. Au bout de 7 jours, il n'avait plus, comme nous venons de dire, et le bateau a vogué sur un océan. Les bateaux qui étaient en plein désert a commencé à voguer sur un océan parce que les eaux se sont élevées. Les eaux se sont élevées. Et quand les eaux se sont élevées, les bateaux s'est élevé. Et ceux qui croyaient que Noé était fou, c'est eux-mêmes qui sont devenus fous. Alléluia. Parce qu'ils ont commencé à se noyer. Amen. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Les saboteurs, les tripoteurs, ils ont péri dans le déluge. Alléluia. Bien-aimés, dans la vie, chacun a son bateau. Amen. Amen. Dieu a donné un bateau à chacun. Amen. Mais souvent, on ne comprend pas ça. Oh non, c'est que Dieu peut t'avoir donné un rêve. Il y aura ceci que je vais faire avec toi. Oh, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ça, non, 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 non. Ce n'est pas Dieu. Regarde à Jésus, mon frère. Regarde à Jésus, ma soeur. Ne t'occupe pas des tripoteurs, ne t'occupe pas de mon cœur. Amen. Dieu t'a-t-il inspiré de faire quelque chose? Soit un voyage d'affaires, lever peut-être une entreprise quelconque. N'écoute pas les ondits. Parce que si toi tu commences à te dire, mon voisin n'a pas fait ça, moi je ne peux pas le faire, mon frère là-bas n'a pas fait ça, moi je ne peux pas le faire. Non. Quand Dieu parle, il sait ce qu'il fait. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons être à l'écoute du Seigneur. Amen. Nous devons lire la parole de Dieu. Amen. Entendre ce que d'entendre Dieu nous parler. Amen. Nous devons être en toute confiance avec le Seigneur. Le Seigneur peut te donner quelque chose qui paraît inimaginable. Pour toi, c'est inimaginable. Mais pour Dieu, ce n'est pas inimaginable. Amen. Parce que Dieu peut tout. Alléluia. Dieu peut faire n'importe quoi qu'il veut. Il peut tout. Amen. Amen. N'écoute pas donc les ondits, mon bien-aimé. N'écoute pas les... Ne regarde même pas ce gens-là. Mais ne regarde qu'à Jésus-Christ. Amen. Qui t'a parlé. Amen. Car ce qu'il a annoncé, ou ce qu'il annonce, arrive certainement. Amen. Certainement. Dieu ne peut pas mentir. Le Seigneur pourvoit toujours. Il pourvoit. Lorsque Noé devait sacrifier son fils sur la montagne, Dieu a dit, ne touche pas l'enfant. Laisse-le. Et regarde là-bas. Il a regardé, là où il n'y avait rien, il s'est trouvé un bélier. Alléluia. Un bélier qui était bloqué dans le buisson. Il est parti, il a touché le bélier et il a sacrifié à la place de son fils. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Il fait des choses impossibles. Si Noé avait écouté le moqueur, bien-aimé, l'impossible plan de Dieu ne se serait pas accompli. Et sa famille aurait péri. Amen. Sa famille aurait péri. Bien-aimé, quand Dieu parle, nous devons savoir l'écouter. Il y a des choses que Dieu peut inspirer à quelqu'un. Ne commence pas à dire, mais qui a déjà fait une chose pareille? Regardez, il perd son temps celui-là. Il perd son temps celui-là. Tu n'as pas été là quand Dieu a parlé. Tu n'as pas été là quand Dieu a parlé. Quand Dieu a donné l'instruction de faire ceci, de faire cela, tu n'as pas été là. Alors tu ne dois pas commencer à critiquer n'importe comment. Il y a des gens qui trouvent un plaisir à critiquer à longueur de journée. Amen. Tu perds ton temps, tu perds ton ceci, ton père, mais ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Parce que Dieu peut lui avoir parlé d'une façon ou d'une autre, et ce n'est pas à toi de juger. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu pries peut-être pour un enfant, pour avoir un mari, une femme, une personne financière, un projet important. Ne regarde pas aux pessimistes et aux négateurs. Amen. Les naysayers, tout ce qu'ils savent faire, c'est « Oh, tu n'y arriveras jamais. Tu as déjà vu ça où? » Mais regardez celui-là. Non, non. Les pessimistes, leur travail, c'est de dire non. Mais les enfants de Dieu, les enfants de foi, ils disent « Le Seigneur l'a dit, Amen. donc je vais le faire. »
Le Seigneur l'a dit, Amen. je vais faire ça aveuglement. Amen. Aveuglement. Alléluia. Bien-aimé, sur les instructions divines. Sur les instructions, on est les critiques. Dieu sauvera ceux qui l'honorent par leur foi. Amen. Mais Amen. il se chargera des méchants. Amen. Il sauve ceux qui lui écoutent, ceux qui suivent ses instructions. Mais les méchants périssent toujours. Amen. Les méchants périssent toujours, bien-aimés. Dieu est un feu de forêt. Quand il dit quelque chose, faites gaffe. Bien-aimés, au temps de Noé, les hommes étaient arrivés à un tel point de méchanceté que lorsque Dieu constata cela, il était affligé et rempli de regrets. Amen. Il était affligé à cause de la méchanceté qui s'élevait partout. Il était affligé. Bien-aimé, il décida alors de détruire la terre. Il décida de détruire la terre. Vous comprenez que Dieu avait fait ça par bonté? Non. Qu'il était enchanté de faire ça? Non. Mais il était dégoûté de la méchanceté qu'il trouvait, qu'il voyait dans les hommes. Bien-aimé, es-tu un sujet de gloire pour Dieu? Ou fais-tu regretter Dieu d'avoir créé la terre? Amen. Il y a des gens qui réellement font dégoûter Dieu. Ils se font passer pour des prêtres. Ils s'appellent chrétiens. Ils s'appellent croyants. Ils s'appellent ceci ou cela. Mais quand vous voyez ce qu'ils sont en train de faire, c'est grave. Dieu est dégoûté. Bien-aimé, tu dois choisir ton camp. Le camp où tu dois aller, c'est le camp de ceux qui respectent Jésus. Amen. De ceux qui respectent Dieu. Amen. De ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. De ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Et non pas parce que tu veux te faire passer pour ceci ou pour cela. Non, non. Bien-aimés, craignons Dieu. Amen. Il nous aime tant. Il est mort pour nous à la croix. Il a versé son sang pour nous. Craignons-le. Aimons-le. Aimons-le. Il n'y a rien qui est impossible pour Dieu. Ce qu'il promet, il le réalise. Amen. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu puissant. Il est tout puissant. Quand il dit quelque chose, il pourvoit à cela. Alors cherchons plutôt la face de Dieu. Cherchons plutôt à être avec Dieu. Cherchons plutôt à l'écouter. Cherchons plutôt à suivre ce qu'il dit. Amen. À pratiquer sa volonté. Amen. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, nous savons que au lendemain de la mort de Jésus-Christ, 3 jours après, au matin de la résurrection du Seigneur, les dames étaient parties pour oindre le corps du Seigneur. Elles savaient très bien que la porte était fermée. La pierre était roulée. Mais arrivés là-bas, ils ont vu que la pierre était ouverte. Amen. Ils ont couru, ils ont averti les apôtres. Pierre a entendu, et Jean, ils ont couru au cimetière. Amen. Pierre et Jean étaient étaient aussi présents à la tombe. Mais ils n'ont pas vu ni les anges, ni les ressuscités. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient Jésus parmi les morts. Amen. Ils cherchaient Jésus parmi les morts. Amen. Mais Marie-Madeleine, qui cherchait Jésus par la foi, avait vu les 2 anges. Amen. Ils sont arrivés, ils ont regardé, ils ont vu, mais où est-ce qu'on a caché le corps? Où est-ce qu'on a mis le corps? Où est-ce qu'on a mis? Alléluia. Pierre est entré dans la tombe. Il a regardé le linge, il a touché. Jean aussi l'a suivi. Ils ont regardé le linge, ils l'ont touché. Ils n'ont pas vu le Seigneur. Amen. Ils sont sortis. En sortant, ils ont dit, nous ne savons pas comment faire. Et ils ont commencé à rentrer. Mais Marie-Madeleine était là. Elle a dit, non, 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 ça ne peut pas se faire comme ça. Ce n'est pas possible. Le Seigneur n'est pas loin. Il doit être dans les environs. Et elle a regardé dans la tombe, qu'est-ce qu'elle a vu? 2 anges. Amen. Au même endroit où Pierre et Jean étaient arrivés. Alléluia. Elle a regardé, elle a vu 2 anges assis, l'un au pied et l'autre à la tête, là où Jésus était. Alors il dit, messieurs, est-ce que c'est vous qui avez pris le corps de mon Seigneur? Il a dit, pourquoi cherches-tu celui qui est vivant parmi les morts? Amen. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Va dire à ses frères d'aller l'attendre en Galilée. Amen. Alors, elle ne comprend toujours pas ces 2 personnes qui étaient dans la tombe, qui lui annoncent qu'ils étaient ressuscités. Pour elle, c'était impossible. Elle ne comprenait même pas encore. Elle se retourne, et même, il ne comprenait pas, et quand elle se retourne, une personne est là devant elle. Il dit, qu'est-ce que tu cherches? Femme, pourquoi pleures-tu? Et qu'est-ce que tu cherches?
Seigneur, si c'est toi qui as pris mon Seigneur, montre-moi où on l'a amené. Je veux. Elle l'a appelé par son nom. Marie. Et quand elle a dit ça, elle a entendu la voix du Seigneur. Amen. Elle a reconnu le Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Elle a reconnu le Seigneur. Ce qui était impossible était devenu maintenant possible. Amen. Elle a dit ça. Rabouni. Rabouni. Elle a dit, ne me touche pas. Mais va annoncer à mes frères que je suis ressuscité. Amen. Va leur dire que je suis ressuscité Gloire et qu'ils me Jésus. précèdent en Galilée. Amen. Bien-aimé, Marie-Madeleine, qui a cherché Jésus par la foi, l'a trouvé. Amen. Mais ceux qui l'ont cherché qui ont cherché un mort, n'ont jamais trouvé la mort. Amen. Ils n'ont pas vu les anges non plus. Bien-aimé, ne cherchez pas Dieu parmi les morts. Il faut croire. Il faut avoir la foi en Christ Jésus. Elle est passée de l'impossible au bateau de la gloire. Amen. L'impossible, la résurrection. Amen. C'était pas possible. Amen. Le bateau de gloire, elle a vu le Seigneur. Alléluia. Elle l'a vu vivant. Amen. Bien-aimés, nous allons terminer, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Nous voulons vous faire comprendre une chose. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Sa parole est vérité. Alléluia. Nous devons toujours chercher à être près du Seigneur. Amen. Bien-aimé, si le Seigneur t'a dit quelque chose, ne te décourage pas. Sache une chose, que ce qu'il a dit arrivera. Amen. Comme il l'a dit. Nous devons avoir confiance dans le Seigneur. Amen. Nous devons avoir confiance dans le Seigneur. Amen. Il est vérité, il est véritable. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, je vous demande d'être toujours auprès du Seigneur, d'écouter le Seigneur, et que la gloire revienne à Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. En ce nom, Amen.